Hello mes petits choux, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de nouveautés. J'avais déjà commencé à tester les nouveautés que j'ai reçues dans toutes mes commandes de Black Friday. Si vous avez raté la vidéo Black Friday, je vous l'ai mis juste ici. Allez voir la vidéo, en haut là. Allez voir la vidéo et tout. Et j'ai reçu d'autres petites choses que j'avais commandées hors Black Friday, dont 2 palettes que je vous montrerai prochainement, enfin que je vous ai déjà montré dans une vidéo. C'est ma collection de palettes, je vous mets juste ici. J'ai reçu les palettes Certify et une autre palette que j'ai reçue hier, le jour que je filme. Aujourd'hui est le 8, nous sommes le 8 janvier quand je filme, et j'ai reçu en fait ma Wala 2 finalement. Voilà, après des mois. Après 3 mois, 2 mois, non 2 mois et demi. J'ai bien fait reçu ma palette. Du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer, j'ai déjà fait mes sourcils, je les ai déjà nettoyés et tout. Et on va commencer par les yeux, parce que j'ai toujours l'habitude de commencer par les yeux. Et après on fait le teint. Et pour cela, j'ai plusieurs palettes. Donc j'ai la Wala 2, j'ai les 2 Certify. Mais je pense que je vais utiliser celle-ci. Parce que si vous avez vu ma vidéo, dans ce sens là c'est mieux, si vous avez vu ma vidéo Wishlist Black Friday, je voulais trop cette palette et je l'ai eue, et depuis que je l'ai reçue, je n'y ai jamais touché. C'est-à-dire qu'elle est là dans ma boîte à nouveautés, qui est d'ailleurs juste ici. Il me reste encore tout ça à tester les gens. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci. Ouais, je pense que je vais utiliser celle-ci parce que voilà, je ne l'ai pas encore touchée et que j'ai trop envie de la tester. Du coup, je me suis rapprochée, j'ai zoomé et je me suis rapprochée aussi pour qu'on fasse les yeux ensemble. Je m'excuse d'ores et déjà si vous entendez du bruit, mais je filme, il est 12h51 et il y a quelqu'un qui passe sa tondeuse à 12h51. Sans compter les gens là qui passent en voiture et puis qui klaxonnent, tout ça. Pendant que je suis en train de filmer. Génial. Bref, on commence d'abord par la P-Louise en tête Rumor 04. J'avoue que ces temps-ci, je ne l'utilisais pas trop. Parce que je l'ai presque terminé. Et que je n'ai pas acheté durant la Black Friday chez P-Louise. Parce que quand je suis allée sur le site, j'ai vu qu'ils prenaient, peut-être, ils estimaient la durée de préparation du colis à 14 jours. Sachant qu'ils prennent déjà on prend déjà 1 mois pour recevoir le colis de Grande-Bretagne à chez nous. Je me suis dit, attends, 1 mois et demi pour avoir 2 petites bases? Non. Et c'est pour ça que j'ai pas passé de commande sur P-Louise. Mais j'ai vu depuis quelques temps Ludi Beauty qui est en vente. Donc même si elle coûte plus cher, je pense que je vais acheter là-bas. Puisque les gens, avec cette histoire de mutation de virus là, les livraisons vers l'international, quand ça sort de Grande-Bretagne, ça en prend grave un coup. Donc je vais éviter de commander sur les sites. Déjà je vais éviter de commander du make-up parce que je pense que j'en ai assez. Pas une question du virus ou quoi, mais juste parce que j'en ai acheté beaucoup. Et que c'est la première fois de ma vie qu'il me reste autant de make-up à tester. Je vous ai dit, la boîte est remplie et j'ai les fossiles à côté. J'ai trop de make-up à tester que je n'ai pas encore touché. Et en fait, pour être totalement honnête avec vous, j'ai fait ça parce que j'avais envie de me faire plaisir, d'une part. Mais j'ai pas envie que ma chaîne YouTube tourne comme les chaînes YouTube que je n'apprécie pas. C'est-à-dire que c'est tout le temps j'achète du make-up, j'achète du make-up, j'achète du make-up, mais on te montre pas qu'on teste, ou au final ils testent une fois, ils te disent allez acheter, c'est trop bien, et puis au final après tu sais pas s'ils utilisent réellement le produit. Peut-être que le produit est nul, mais ils vont pas revenir dessus parce qu'ils t'ont déjà dit d'aller acheter. Vous voyez, j'ai pas envie de tourner comme ça. Donc du coup, je veux que, comme je suis sur Instagram, pour celles qui me suivent là-bas, j'ai cette proximité avec vous que je veux aussi avoir sur YouTube. Que quand je vous conseille quelque chose, que je vous dis, les gars, allez acheter parce que ça vaut le coup, ben, vous ayez confiance en moi. Voilà, tout simplement. On passe à notre palette. Je l'avais remise dans sa petit emballage, que bien entendu, il va finir sur mon mur de décoration. Et vous m'avez demandé comment je fais pour tenir, enfin, j'en ai qui m'avaient demandé comment je fais pour tenir les boîtes, faire tenir les boîtes, pardon. Tout simplement, UU pâte à fixe.
Ce n'est pas sponsorisé, je les achète vraiment. Et en fait, je mets par exemple les boîtes comme ça qui sont un petit peu plus grosses. Je vais mettre chaque coin et je vais mettre aussi au milieu. Je vais mettre ici, 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 ici. Donc du coup, ça va me faire 8 morceaux de pâte à fixe pour bien fixer. Par exemple, ces boîtes-là, celle-ci de la Carnival 3 et celle-ci de la Carnival XL, comme elles sont dures, elles sont grosses, donc il faut mettre beaucoup de pâte à fixe. Donc des fois je peux mettre 12 morceaux de pâte à fixe. Et l'idée de mettre les packaging comme ça, je l'ai vu, c'est à l'époque c'était Céline de la chaîne Indies qui avait ça, quand elle vivait encore chez sa maman et tout. Et elle avait ça. Et je me suis dit, c'est trop bien, c'est vrai et tout, on achète les packaging et tout, à chaque fois je les jette à contre-cœur, autant les garder. Donc maintenant je les garde. Donc celui-là ira là. Je le mets de côté. Donc je suis sûre que ma vidéo sera longue, je m'excuse d'avance. On commence avec la palette, je vais prendre, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Et si on faisait un beau semi-cut crease. Je vais mettre du bleu, parce qu'il y a un petit peu de bleu, je sais pas. Allez, on va faire du vert et du orange. Pour rester dans la thématique de la palette. Du coup, je vais prendre cette teinte là, c'est la teinte B5. Je sais pas comment tenir la palette, les gars. C'est cette teinte là, la B5. Franchement, j'ai tellement d'espoir dans cette palette que si elle me déçoit, je serais dégoûtée. Mais j'ai confiance. J'ai confiance au fard ABH. Parce que je sais que je vois beaucoup. Enfin, pendant un moment, j'ai vu, oui, mais les fards ABH sont poudreux. Moi, honnêtement, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça ne me dérange pas qu'un fard soit poudreux. Dans la mesure où, pour moi, il y a poudreux et poudreux. Il y a poudreux, il y a plein de poudre, mais il n'y a pas de pigment. Mais si c'est poudreux et ça a du pigment, je m'en fous. Je m'en fous complet. De toute façon, quand je fais mes yeux, je fais toujours mes yeux avant mon teint. Donc, que mon teint soit et du pigment dessus, je vais passer toujours un coton après. Donc, ça, jusque là, je m'en fiche complètement. Ensuite, je vais prendre la teinte E1 avec un pinceau plus précis comme ça. Je vais taper la couleur et l'appliquer dans le coin externe. Une fois que je suis ici, je vais prendre un autre pinceau d'une forme assez similaire. Quoique non, je vais prendre un pinceau, il est plat mais fluffy au bout. Et je vais prendre la teinte E3. Celle-ci est juste ici. Et je vais appliquer dans le coin interne, jusqu'au coin interne. Enfin, je vous montre parce que je suis nulle en explication. Et comme vous voyez, en fait, j'ai fait monter un petit peu par là parce que je veux faire mon semi-cut crease, pardon. Je vais pas le faire arriver jusqu'au milieu de l'œil, mais je vais le faire partir à ce niveau environ. Hein. Ok, j'ai fait l'autre œil. Le seul truc que je regrette, c'est par exemple, je voulais mettre une intensité orange et je trouve qu'il n'y a pas de fards qui sont assez intenses. En fait, assez foncé pour donner une intensité plutôt. Je vais regarder si dans les autres palettes que j'ai là, il y a des fards que je pourrais utiliser comme intensité. Du coup, alors, j'ai cherché un petit peu. J'ai trouvé un vert pour intensifier dans ma palette. Ça, c'est la Affinity 2 palette de la marque Certify. Je ne les ai pas encore testées. Hein. Ça fait partie des dernières palettes que j'ai reçues. Je vais prendre un pinceau précis comme ça. Et je vais prendre la teinte. Pour rester dans ce vert là. J'ai bien envie de prendre la teinte Shazad. Qui est cette teinte là. Où es-tu le fard? Attendez, je vois pas le fard. Bon, ça va pas marcher les gars. Ça va pas marcher, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça m'agace. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre du marron partout. En fait, c'est pas que le fard est nul, hein, mais c'est que je le trouve... En fait, au final, je pensais qu'il était plus foncé que le vert que j'ai mis là, et en fait, pas du tout. C'est la même chose. Du coup, quand je mets, ça ressort pareil sur les yeux. C'est pas grave. C'est pas un échec. Pour le fard orange, j'ai ce fard... Je ne la penche pas trop. Ça, c'est la Affinity 1 de Certify. Mais je pense pas que ça va bien ressortir. Bon, vous savez, je vais mettre que du marron partout. C'est pas grave. Et on va accélérer un petit peu le tuto.
parce que cette vidéo promet d'être longue. Avant d'intensifier, je vais mettre plus de... Je vais dégrader avec une farde plus claire. Et pour la partie orange, je vais utiliser la teinte A2, qui est celle-ci juste là. Attendez, là, celle-là. Et pour le fard vert, je vais utiliser la teinte A1, qui est un jaune fluo, mais c'est pas grave. Je pense que ça va le faire. Comme en fait, je fais vraiment mon look en freestyle. Donc les gars, on avance ensemble. Ok, du coup, on obtient ça. Pour l'orange, je trouve qu'il n'y a pas assez de différenciation entre les deux oranges. C'est dommage parce que dans le pan, il y a un saumon qui fait assez... Je penche un petit peu plus sur le miroir comme ça, mais qui fait un petit peu saumon, celui-là, le E3. Et celui-là est fluo et malgré ça sur l'œil, je trouve que ça sort pareil. Mais je ne m'avoue pas vaincue. C'est pas que la qualité, c'est juste aussi il y a la pigmentation, enfin il y a votre pigment. Je pense qu'on verra plus la différence. Peut-être quelqu'un de plus clair, je pense. Je suis pas sûre de ça. Dans tous les cas, je prends la teinte qu'est-ce que je prendrais? En vrai, je sais pas quoi prendre. Donc je vais essayer la teinte E2, qui n'a rien à voir. On va essayer. C'est bon. On va laisser tomber. J'aime pas. Ça ressort trop violet. Et parce que ça laisse un fard avec bordeaux, avec des sous-tons violets. Pour avoir un fard marron, un vrai marron. Du coup, je prends la Wala 2. Du coup, j'ai pris la Wala 2. Dites-moi si vous voulez une... Bon, je sais qu'elle est un petit peu périmée. Dites-moi si vous voulez ma revue sur cette palette. Si toutefois ça vous intéresse. Et je vais prendre le fard ASAP, qui est juste ici. Ok, du coup, le marron, j'ai bien réussi à le blender avec le vert. Après, l'orange, j'ai eu un petit peu de difficulté. Et jusqu'à présent, j'ai encore de la difficulté. Enfin, c'est pas parfait. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais venir en cut mon crease. Et à ce moment-là, j'arrangerai les trucs. Maintenant, je vais faire ma forme de semi-cut crease avec mon eau micellaire. Et je vais passer ma base ensuite dessus. C'est la base P. Louise toujours que je vais mettre. Et je vous retrouve après. Si vous voulez une vidéo pour savoir comment je fais mon cut crease, dites-moi, je peux vous préparer ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Enfin, tout de suite. Ok, du coup, j'ai fait mon cut crease à l'eau micellaire et j'ai mis ma base. Voilà. On va passer à l'application du fard à paupières sur la paupière. Et je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre. Je vais faire un truc très simple. Je vais utiliser ce shimmer là. Celui-là, c'est la teinte D5. Et en coin interne, je vais remettre la teinte A1. C'est pas facile. Elle est grave lourde la palette. Désolée, j'ai fait du mieux que je peux. Mais la A1, ici, je la mettrai dans le coin interne pour donner un pop fluo et tout. Parce qu'on est déjà dans un délire fluo. Autant rester. Ce fard est magnifique, il est trop beau. Oh, voici le look. Je kiffe. Je sais que c'est pas un look portable et tout, mais moi je kiffe. Je trouve ça trop beau. Du coup, on va faire le teint et ensuite je vais revenir aux yeux pour faire les dernières finitions et appliquer, je pense, des paillettes. Alors, en base, il me reste la Illuminate Etch et Blur, le Luminous Petit Primer et le Matte Petit Primer. Voilà, en échantillon, enfin, pas en échantillon, en travel size. Je pense que je vais tester les deux ELF et je vais laisser celui-là pour après. Donc, je commence par le matifiant qui ressemble à ça. J'ai appliqué la base matifiante. Est-ce que ça fait quelque chose? j'ai pas mis dans le centre de mon front. Enfin, j'ai mis vraiment sur les zones grasses de mon visage, à savoir ma zone T. Et je vais appliquer l'autre, la lumineuse, sur le reste de mon visage.
J'aime bien faire ça. Ils ont une autre base. Enfin, j'ai une autre base ELF que je teste, la Jelly Pop, que je vous ai testé. Je sais plus trop dans quelle vidéo. Je vous la mettrai ici. Et j'aime trop la Jelly Pop. Franchement, ça, j'ai trouvé un nouveau combo de base. C'est la Mat 12 de Huilamide sur ma santé et la Jelly Pop sur le reste de mon visage. Donc là je fais quasiment la même chose, mais sauf que les deux c'est des produits ALF. Le lumineux, en fait ce qu'ils appellent lumineux, c'est mettre des paillettes. Enfin, non, c'est pas des paillettes, ce sont des nacres, de mini nacres, un peu dorés, un peu. Est-ce que mon teint est plus glowy? Pour l'instant là, je vous rappelle que je suis myope, mais pour l'instant là, j'ai pas l'impression. Mais bon, on va tester. Du coup, j'ai fait appliquer mon fond de teint. C'est toujours la même chose. La fin de mon fond de teint coverage de The Ordinary en tête 3.1Y et le No Filter Stick de Colourpop en tête Dark 165N. Que pareil, je suis en train de terminer. Je n'ai pas de nouveau fond de teint à tester, donc voilà. Je vais pas se mettre dans le concealer. Et le concealer, j'ai le ELF 16h 16 hour. Ah, mon accent, ça fait pitié. Camo Concealer, celui dont tout le monde parlait. Je teste déjà le hydratant que j'ai beaucoup. Juste la teinte, je me suis gourée sur les teintes. Mais bon, j'arrive à le faire matcher. Je vous avais même montré comment j'arrivais à le faire matcher dans une vidéo que je vous mettrai juste ici dans ma série de fin d'année. Et je vais utiliser donc celui-ci. J'applique. Celui-là, on dirait qu'il est plus clair. On dirait qu'il est plus clair que l'autre. L'autre a l'air plus foncé. Du coup, voilà. Je repasse juste mon pinceau à fond de teint pour fondre l'anti-cerne avec mon fond de teint. Ben, en fait, cette teinte, pourtant c'est la même teinte, c'est la teinte Deep Olive. Je la trouve plus claire que la Deep Olive pour le hydrate, la version hydratante. Donc celle-ci ça va. J'ai pas de retouche, j'ai pas besoin de forcément utiliser une poudre plus claire, être obligée. Là je vais le faire juste parce que je vais tester, je vais prendre la poudre Laura Mercier et que elle éclaircit de toute façon mon anti-cerne. Mais j'étais pas obligée, j'aurais pu prendre une poudre plus foncée comme la I Heart Revolution en teinte chocolat banana. Voilà. Mais pour l'instant, l'application était bien. Après, je vais essayer de porter mon teint. Je suis pas sûre de porter mon teint, honnêtement, toute la journée. Parce qu'il est déjà 14h. Presque 14h moins le quart. Mais je vais essayer de porter le plus longtemps que possible. Voilà. Et pour l'instant, oui, je suis satisfaite. Du coup, j'ai poudré les endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Et j'ai fait mon bronzer. Maintenant, on va passer au blush. J'ai sorti celui-là. Je sais pas si ça va ensemble. Peut-être que ça va ira pas ensemble. Bon, je vais tester quand même l'highlighter. Donc d'abord, je vais prendre un blush orange pour rester dans le thème du look. Et ensuite, on va tester l'highlighter ensemble. Voilà. Je vais mettre mon blush et j'ai utilisé le Solid X Revolution en teinte rétro. C'est un blush orange. Ensuite, on va passer à la palette Bite Size Face Duo en teinte Pomme Grade qui ressemble à ça. Et on va utiliser l'highlighter. Je prends ma pinceau highlight. En fait, je trouve que il est pas moche, mais le sous-ton n'est pas assez doré. J'aime bien les highlighters dorés et là c'est un petit peu plus argenté que doré. Il est pas laid, mais je pense que qu'on peut avoir mieux. Après la texture de l'highlighter est très beau par contre. Ça fait très naturel. Moi j'aime bien. J'aime les highlighters wow de temps en temps, mais pour tous les jours c'est l'highlighter naturel. Donc je pense que cette palette ce serait bien pour tous les jours. Même si j'ai pas encore testé le blush, mais j'ai déjà testé une palette de blush
ELF. Il n'y a pas de raison pour que la qualité soit différente. Du coup, j'ai poudré mon train avec le spray ELF, le Stay All Night Micro Fine Mist. C'était mist, pardon. Et franchement, j'aime beaucoup ce spray. Il est... Pour l'instant, c'est très bien. Je l'ai testé sur 2 journées, oui. Et oui, c'est sûr que mon teint, après j'ai quand même utilisé une base matifiante, enfin, j'ai d'autres produits, mais je trouve qu'il est efficace, en tout cas. J'aime beaucoup mon teint. Juste l'highlighter, j'ai l'impression qu'il tranche un petit peu. Il est pas assez gold. Du coup, j'ai mis du mascara. Prenez le mascara que vous souhaitez. Hein. Moi, Maybelline. J'ai aussi le... Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai aussi le Dem Girl que je vous ai montré que j'ai acheté. Mais bon, je trouve qu'il déverse. La bosse est trop grosse, donc elle déverse beaucoup trop de produits. Du coup, je vais mettre mes faux cils, faire mon ras de cils, mettre quelques petites paillettes, faire mes lèvres et on se retrouve après. Ok, voilà le petit look. J'ai rajouté mes faux cils, mis des... attendez. Glittery Obsess de Colourpop. J'ai utilisé la teinte d'abord. Les plus gros, bon j'ai débordé un petit peu mais c'est pas grave. Les plus gros sont les Grand Prize et ensuite j'ai utilisé les Homecoming. Je vous mets la vidéo ici où je vous avais déjà testé, je vous avais déjà donné mon avis sur ces petits produits. Mais je les aime beaucoup. Attention au démaquillage. Ensuite, je vais vous faire un petit récap des produits que j'ai testés tout au long de la vidéo. Ah oui, les lèvres. Un Sojo ici de Colourpop, c'est un transparent. Voilà, parce que comme je dois partir, parce que je suis presque en retard, je dois partir travailler. Donc, je n'ai pas le temps de faire trop de chichi. J'ai fait vite parce que de toute façon, je vais me démaquiller. En tout cas, je vais me démaquiller mes yeux. Je garde mon teint, je vais démaquiller mes yeux. Et les lèvres aussi parce qu'il y a le masque. Bref, revenons sur le clou de cette vidéo. La palette ABH, c'est là, je vous ai pas dit. Je fais la vidéo comme du n'importe quoi. Mais c'est la volume 3 que j'ai. Voilà. Je l'aime beaucoup. Franchement, je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Le seul truc, c'est que... Je pense que c'est une palette qu'il faudra, si vous voulez intensifier vos looks, ou si vous voulez faire un truc plus... Enfin, surtout intensifier. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de teintes pour intensifier ses fards dans cette palette. C'est juste un petit peu dommage. Mais l'utiliser en complément, moi, c'est pas un truc qui me dérange. Je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais moi, j'ai pas envie d'utiliser notre palette et tout. Ça me dérange pas. Le plus souvent, mes looks, j'utilise 2 fois 2 palettes, 3 palettes. Ça peut monter jusqu'à 4. Hein. Je m'en fiche. Donc, concrètement, je m'en fiche complètement de prendre plusieurs palettes. Donc moi, ça ne me dérange pas. À vous de voir si ça vous dérange. Je vous conseille pleinement parce que c'était super. C'est sûr que si vous utilisez cette palette ou je pense n'importe lesquelles de Anastasia Beverly Hills, faites vos yeux avant votre teint. Comme ça, vous n'aurez pas de chute. Vous avez quand même beaucoup de... En anglais, c'est kickback. C'est-à-dire, quand vous prélevez... Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. Quand vous prélevez, vous avez beaucoup de poudre dans le pan. C'est pas un truc qui me dérange, parce que je souffle dessus à chaque fois. Mais si ça vous dérange, prenez-le en compte. Voilà. Sinon, moi je recommande en tout cas. Ensuite, la Wala, j'ai pu tester que la Wala 2, j'ai pu tester qu'un seul fard pour intensifier ce petit phare là. C'est le phare ASAP. Je peux pas vous donner un avis sur une palette alors que j'ai testé un seul fois. Qu'est-ce que j'ai testé de nouveau? Les primers, le matifiant, j'ai l'impression qu'il m'a aussi flouté les pores. Parce que là, j'ai l'impression de ne pas avoir de pores. Voilà, je continuerai à tester... sur la journée mon teint, comme je vous ai dit. Enfin, sur le reste de la journée mon teint. Et je vous mettrai une petite annotation au montage pour vous donner un avis sur les bases. Ensuite, le petit duo, là, ELF, je testé que l'highlighter. Je trouve que pour ce look, ça va pas parce qu'en fait, il est argenté et mon look est plus doré. Voilà. Mais c'est question de choix, mais de produit. Mais en fait, la texture de l'highlighter est agréable. J'ai rien à dire. Camo Concealer de ELF, je l'aime bien. Enfin, pour l'instant, j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est la même teinte que l'hydratant, la version hydratante. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il est plus clair. Voilà. Sinon, le reste, ce sont des produits que j'avais déjà testés. Où je vous ai déjà donné l'avis. Dans tous les cas, je vous ai mis les petites fiches ici. S'il n'y a pas les petites fiches, les liens de mes vidéos seront en barre d'infos si vous voulez avoir mon retour. Et de toute façon, vous aurez mon retour final sur tous les produits que j'ai testés déjà et ou ce que je vais tester dans ma vidéo favori, bof et flow.
voilà, qui arrive pas forcément en janvier, peut-être plus en février. Puisque là, en fait, mon contenu est décalé parce que j'ai pris des semaines où j'avais pas envie. Franchement, j'avais pas envie des réseaux sociaux, donc j'ai pas fait. Et j'ai profité de mes proches, de mon chéri et tout. Ensuite, j'ai eu un problème d'ordinateur, bref, je vous passe les détails. Donc, mon planning se retrouve décalé, mais ça arrive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.